Salam alaikum Aïcha, comment ça va? Walikoum salam, Ikram, ça va très bien et toi? Ben écoute, ça va aussi, alhamdoulilah, je suis super contente de te retrouver. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est vu au mois de juin, là nous sommes au mois de septembre. Et Oui. du coup, il me semble que tu as terminé toi ton accompagnement au mois de mai. Donc ben, ça fait plaisir de te retrouver parce que du coup, on s'est pas revu depuis le mois de juin, même si on a un petit peu échangé entre-temps par message. Mais c'est vrai que là, c'est l'occasion de passer un petit moment avec toi. Donc tout d'abord, merci d'accepter C'est ça. de passer ce petit moment avec moi pour venir partager ton expérience. Alors justement, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu pour celles qui nous écoutent? Qui es-tu? Oui, donc moi je m'appelle Aïcha, j'ai 37 ans et ça fait plus de 15 ans que je suis salariée. Mhm. Et donc voilà, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Bon, et, c'était le moment ou jamais de prendre ce coaching pour moi. Parce que justement, j'avais quelques petites choses à réparer avant de me lancer dans la vraie vie, comme on dit. Machallah. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle est la raison qui t'a justement poussé à réserver un appel avec nous, un appel diagnostic? Ben écoute, je m'étais lancée l'année dernière, avant de me lancer au mois de janvier, de refaire l'appel diagnostic. J'avais fait l'appel diagnostic l'année dernière, fin de l'année dernière. Donc j'ai eu une de ta collègue Aziza, je crois, s'appelle. Et donc elle m'a très bien expliqué, sauf que j'avais besoin de réflexion parce que c'est pas évident de parler de soi, Ouais. encore moins les choses de son passé et les choses qui sont très blessantes déjà pour soi. Mm. Et comme j'avais tendance un petit peu à fuir tout ça, il me fallait un temps de réflexion. Et je l'ai pris, ce temps de réflexion. Et du coup, je me suis lancée début d'année en me disant que voilà, je repose au fait, j'ai fait l'ANIA en me disant que voilà, je veux m'améliorer dans ma vie parce que j'avais beaucoup de points de blocage également. J'avais Mm. beaucoup, beaucoup de points de blocage et j'avais l'impression de ne pas avancer dans ma vie, en fait. Mm. Donc, du coup, comment dire, il y avait un des lives que j'avais suivi, que tu avais fait Mm. sur Insta et ça m'a dit, allez hop, il faut que je me lance parce que je ne vais pas attendre encore beaucoup d'années avant de me lancer pour pouvoir débloquer les choses et finalement, je regrette pas du tout. Ok. Alors, en parlant justement de blocage, est-ce que tu peux me dire justement les plus gros blocages que tu as rencontrés et qui t'ont fait prendre cette session d'appel diagnostic avec nous? C'est quoi les blocages qui t'ont donné envie d'en savoir plus sur ce qu'on propose et la manière dont on peut aider justement, dont on peut t'aider à te débloquer? Alors, les blocages que j'ai rencontrés déjà, ça faisait 2, 3 ans que j'avais un projet professionnel et Mhm. j'avais vraiment du mal à avancer dedans. J'avais l'impression de ne pas. À chaque fois, je me trouvais des excuses, mais en même temps, je me disais, ouais, c'est pas. Il y avait un truc qui allait pas. Et d'autant plus que ça m'a pris. Enfin, ça, c'était comment dire, consultation, j'allais dire, post-entraînement avec toi. C'est que c'est vraiment des choses personnelles en fait. Je me suis Ouais. rendu compte après que c'est vraiment des choses qui sont nous, qu'il faut qu'on travaille. Mhm. Donc notamment ce projet personnel-là. Et puis dans la vie de tous les jours aussi, j'avais l'impression de me focaliser que sur les choses qui ne vont pas. Mhm. Donc et je voyais pas, j'avais l'impression d'être enfermée et je ne savais pas comment avancer. CF, notre première séance avec cette fameuse chambre j'avais l'impression qu'elle prenait toute la place, alors que oui, j'avais tout à fait la possibilité de voir ça autrement. Mais quelque part, quand on est engouffré dedans, eh ben, on ne voit que les choses qui ne vont pas. Et forcément, blocage, dit ben, blocage dans la vie professionnelle, même personnelle. Hein. Euh, voilà, on n'a pas d'ouverture, on a peur. Enfin, il y a plein de choses qui nous rongent. Et, et il fallait que je m'en sorte. Et donc voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à ton coaching. Ok. À quel moment tu as ressenti que là, il était temps de faire quelque chose, que c'était plus possible de continuer comme ça, que tu pouvais plus tout simplement? Eh ben, j'ai atteint la limite en début d'année, hein, au mois de janvier, parce que je commençais à vraiment devenir de plus en plus vulnérable.
et de plus en plus, comment dire, à fleur de peau et de voir les choses de façon un peu négative, mais pour moi, en fait. Et c'est dur à vivre, hein, d'être triste tout le temps et puis de se Ouais. renfermer et d'aller dans une sorte de dépression. Voilà, je voulais pas. Je voulais pas parce que j'avais été, je pense être quelqu'un d'assez optimiste et voilà, après, suite au décès de ma maman il y a 3 ans, c'est des choses qu'il fallait que je travaille absolument parce que ça m'a encore chamboulée dans mes émotions et il me fallait quelqu'un pour, voilà, il me fallait quelqu'un pour m'aider, me coacher justement et me faire comprendre qu'il y a différentes manières d'y arriver et de justement, en fait, détruire ces points de blocage, tout simplement. Ok. Et Alors, c'est je un travail suppose de toute une vie. aussi. Alors, je suppose que tu avais essayé des choses quand même avant de tomber sur nous et de découvrir notre travail. Donc, qu'est-ce que tu avais essayé justement pour essayer d'aller mieux et de débloquer ta situation? Qu'est-ce que tu avais expérimenté? Alors, au début, j'étais très sceptique pour aller voir un psy, mais bon, je l'ai fait parce que je voulais vraiment communiquer, voir ce qui allait pas, quoi. Mais les psys, ça n'a pas marché sur moi dans le sens où, voilà, il n'y avait pas cette dimension de la foi qui est Mm, quand même au centre de ton coaching. Et c'est ce qui m'a aussi poussée à prendre ton coaching. Parce que moi, j'accorde vraiment une grande importance à ça et par rapport à Allah, la relation qu'on a avec Allah et quand j'ai pris les psys, bah, il y a pas cette dimension-là. Je ne remets pas en cause leur travail, mais en mm. tout cas, il y a pas cette dimension qui fait que je me retrouvais pas. Parce que quand je sortais des séances, j'avais l'impression, qu'il me manquait un truc, en fait. Subhanallah. Et, et du coup, j'ai arrêté après. Ouais, j'ai dû faire 2, 3 séances et j'ai arrêté parce que c'était. Il y a des choses qui n'ont pas le même. Comment dire? On voit pas les choses de la même manière, en fait. Et Ouais. forcément, voilà, après, il y a conflit. Déjà que dedans, je me sentais pas très bien avec des blocages internes. Et ensuite, je voulais plus devenir schizophrène, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. j'ai tout arrêté et voilà. Donc, Ouais. j'ai préféré tout arrêter, tout remettre à plat. Et vraiment, c'est en regardant en fait ton Insta via le compte d'une sœur que je suis tombée Mhm. sur toi. Et après, j'ai écouté tes podcasts qui sont d'ailleurs au top. Et des fois, il faut même les réécouter parce que la première écoute n'est pas la même qu'une deuxième écoute. Et ben voilà, après, je me suis lancée, quoi. Ok. Et, euh, et justement, dans le coaching, à partir de quel moment tu as senti que il y a quelque chose qui se passait là? Il y a des verrous qui commençaient à sauter et le déblocage était en marche. À partir de quel moment tu as eu ce premier verrou qui a sauté et tu t'es dit, waouh, il se passe quelque chose, ça fonctionne? Étant donné que j'étais déjà partie en prenant ton coaching dans un état d'esprit de je dois y arriver, donc j'étais déjà prête à mettre tout en œuvre pour pouvoir débloquer tout ça. Donc déjà, après la première séance, et vraiment sans mentir, après la première séance, dès lors que tu mets des mots sur des choses que tu ne connaissais pas Mhm. et que tu apprends, parce que les valeurs, les émotions, c'est des choses qu'on parle, c'est un vocabulaire, mais quand tu dois mettre des mots dedans, c'est pas évident. Tu sais pas, en fait, tu découvres, Ouais. tu vas à la découverte de toi-même Ouais. et c'est déjà à la première séance, tu es chamboulé, quoi. Dans Ouais. le sens positif, hein, c'est-à-dire ça t'amène à creuser sur toi. Et après, tu as un petit verrou, encore une fois, cet exemple-là où finalement, comme tu disais lors de notre première séance ou la deuxième séance aussi, c'est la façon dont on voit les choses comment dire, qui peut changer aussi notre vie en fait. Hein. Donc voilà. Donc franchement, sans mentir, dès la première et la deuxième séance, on est déjà. Mais il faut partir aussi dans cet état d'esprit-là de Ouais. guerrier un petit peu. Hein. Ouais. Je dis pas que c'est facile parce que des fois on n'a pas envie et tout, mais il faut y aller vraiment en se disant et en mettant, voilà, en ayant la foi comme on dit, et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce qu'on le fait aussi pour Allah hein, finalement, hein, parce Aussi et que surtout. Aussi et surtout. voilà, Ouais. parce En que tout souvent cas, on a la tendance à focaliser sur soi, mais ouais. on le fait d'abord pour Allah, pour ça Mhm. nous fait découvrir des choses sur nous-mêmes et ça renforce beaucoup de choses en tout cas.
Ok. Et justement, tu as un petit peu anticipé sur ma question suivante, mais pour approfondir un petit peu sur le sujet, comment tu as vécu toutes ces semaines d'accompagnement avec nous? Précisément, on a passé 12 ensemble. Donc, comment ça s'est passé pour toi, ces 12 semaines de suivi? Euh, Comment tu les as vécues, toi, de l'intérieur, côté élève? Alors, côté élève, j'avais hâte quand même d'avoir mes séances. Mhm. J'avais hâte d'être en cours, Mhm. mais chaque outil est indispensable. En fait, chaque outil m'a permis vraiment de passer un cap à chaque fois. Et chaque outil que vous donnez euh, m'a permis de me révéler. Il y a des choses où j'ai dû galérer un peu plus parce que c'est pas évident d'aller à la découverte de soi. Mais par contre, après, quand on a nos heures de coaching, et ben c'est juste magique au fait, parce qu'on se dit ah mais oui, on voit les choses autrement. Et c'est son surtout, voilà, le parcours en fait je suis devenue autonome aussi à la fin, c'est-à-dire que ça m'a permis de devenir une autre personne, Oui. clairement. Et du coup, voilà, je suis plus enfin, comme je t'ai dit, je suis de nature optimiste, mais pendant longtemps, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et Oui. là, après le coaching, ça m'a déverrouillé pas mal de blocages Oui. qui ont fait que, franchement, j'étais super contente de ce coaching-là. Oui, et puis il y a quelque chose qui m'a Mais c'est marqué ça. aussi, c'est que lors de notre dernière séance, tu as été l'une de ces élèves qui m'a dit et moi, là, maintenant, que je te dis comment tu te sens maintenant à l'approche de la fin. Et tu m'as dit, bah, écoute, moi, super, j'ai hâte de voir maintenant toute seule, d'expérimenter, de m'auto-coacher au quotidien et de voir comment ça a fonctionné. Et c'est quelque chose que tu Oui. m'as confirmé quand on s'est vu sur Paris, que Mm. voilà, que tu aimes effectivement introspecter, te demander, OK, c'est quoi là qui me touche? C'est comment je me sens là? Et tu aimes aussi le faire avec tes proches. Et je me rappelle que ta réponse, elle m'a. Ben, j'ai beaucoup aimé parce qu'au-delà de vous changer vous, ben, c'est des outils qu'on vous donne et qui vous permettent de mieux comprendre vos proches, d'avoir plus d'empathie pour eux, plus de rahma envers eux. Et ça, c'est beau parce que chez toi, je l'ai vu. J'ai vu que tu t'es hâté finalement de terminer parce que ça y est, tu te sentais prête à voler de tes propres ailes et qu'en plus, tu avais cette Mm. envie, cette volonté de partager tout ça avec tes proches. C'était très beau à voir. Oui. Euh, Et ouais. si je pouvais te rajouter une chose, c'est que justement cette relation avec les proches, que ce soit à famille ou collègues, Mhm. ça aussi c'était des trucs qui me peinaient parce que j'avais l'impression de toujours des fois prendre, tu vois, avec une vulnérabilité, des fois des propos qui pouvaient être dites et Mhm. voilà, de tout faire, d'en faire un pataquès hein, et de le Mhm. ramener gros comme un rocher. Alors que maintenant, je le vois avec plus de recul. Et quand Mhm. tu le vois avec plus de recul, et déjà quand tu as travaillé sur toi, Mhm. tu accueilles plus facilement en fait Ouais. les émotions des autres, tu Mhm. les comprends plus Mhm. et du coup, même quand toi tu renvoies, et Mhm. ben ça se voit en face. Ils sont plus apaisés quand ils sont Et oui. énervés et vraiment j'en ai fait l'expérience au travail et chez moi, hein, tout simplement avec mon père et ça marche, ça marche. C'est vraiment et vraiment il faut vraiment appliquer les choses et vous verrez ça marche. Oui, parce qu'on est en J'en suis miroir contente avec en tout les cas. autres. Et oui, on est en miroir avec les autres. J'en ai fait tout un podcast d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais Oui. euh, dès lors qu'on fait un travail sur soi, il va se passer deux choses. Soit les personnes autour de nous, elles vont s'améliorer et elles aussi devenir leur meilleure version. Soit ben, elles ne sont pas encore ouvertes à ça. Elles ne sont pas encore aptes à cheminer avec la nouvelle personne que vous êtes devenue. Et à ce moment-là, effectivement, ben, ces personnes-là, soit elles vont prendre de la distance avec vous, soit en tout cas, elles vont aller déverser tout ce qu'elles ont en elles et qu'elles n'arrivent pas à accueillir ailleurs parce que vous ne raisonnez plus avec elles, tout simplement. Subhanallah. Ok. C'est vrai. Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais peur de découvrir sur toi en prenant ce coaching? Parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on a les personnes en appel diagnostic qui nous disent ben, j'ai envie en fait d'y aller, mais j'ai tellement peur de ce que je vais trouver à l'intérieur de moi parce que ça fait des années que je me fuis un petit peu, ben, que je cherche, mais que peut-être que j'ai pas trop envie de trouver. Donc, est-ce que toi, tu avais ces appréhensions-là? Oui. Ah oui, mais c'est clairement pour ça que j'avais fait le premier appel découverte l'année dernière, fin de l'année dernière, et que je me suis lancée que début d'année, parce Mhm. que j'avais cette peur en fait, de me découvrir et Mhm. que les émotions ressurgissent en fait et que je sois pas capable de gérer mes émotions. Mhm. Et c'est ce qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps, mais après je me dis c'est un passage un peu entre guillemets obligatoire Ouais. et surtout pas le prendre, ça je l'ai appris aussi pendant le coaching, Mhm. d'accueillir ses émotions,
qu'elle soit positive, mais aussi négative. Et, Mhm. mais avant de me lancer dans le coaching, oui, c'est vraiment une peur que j'avais parce que c'est souvent des choses qu'on fuit et que j'ai fui pendant toutes ces années parce que j'avais pas envie de me retrouver avec moi, en fait. Ok. Donc voilà. Et si tu devais nommer une différence entre les différentes choses que tu as essayées pour aller bien par le passé avant de prendre notre accompagnement et notre accompagnement. Donc, je suppose que au-delà de la psychologue, donc tu avais essayé d'aller consulter un psychologue. Euh, je sais aussi que tu étais très friande de consommer du contenu en développement personnel. Il me semble aussi Oui, que tu suis ma collègue Hermie Oumeima de Miracle Fashion Morning. Euh, tout à fait. donc, du coup, qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi, entre toutes ces différentes choses que tu avais essayées et le fait d'expérimenter notre coaching? Bah, la différence, clairement, le fait que le coaching soit axé sur le point principal qui est la relation avec Allah, Mhm. c'est ce qui a fait toute la différence. Parce que j'ai suivi le coaching après avec les principes même de l'islam, donc valeurs auxquelles je tiens vraiment fort. Et du coup, ça m'a changé. C'est vraiment, c'est des outils qui sont que vous donnez, qui sont, comment dire, qu'on met en pratique, mais avec cette relation. Et du coup, ça apaise et voilà, on voit les choses vraiment, on voit la transformation se faire petit à petit. Et Mhm. ça renforce aussi notre foi parce que quand on n'est pas bien, on a souvent tendance à avoir on s'éloigne un peu, on fait les choses Mhm. automatiquement. On fait les choses automatiquement de la religion parce qu'il faut le faire. Et ce coaching-là, hormis, voilà, ça m'a permis de travailler sur moi, mais ça m'a aussi beaucoup rapproché de Subhanallah. Allah et voilà, je suis, comment dire, par rapport au développement personnel, je suis encore très friande de ça. Mhm. Mais tu vois, là, je me suis mise dans ma petite routine, comme vous me donnez dans le coaching, vous nous donnez des routines à suivre. Voilà, maintenant, je n'échappe plus à ces routines-là. Tous les matins, tu vois, dans ma routine, il y a au moins lire 2 ou 3 versets dans le Coran. Ben, c'est des choses qui m'égayent dès le matin et comment dire, qui me donne un peu de calme, Ouais. sérénité. Ouais, qui te maintiennent dans un état de bien-être quotidien. Exactement. Et du coup, tu ne laisses pas rentrer dans ce cercle-là des choses. Quand il y a des choses négatives, tu les prends pas directement sur toi. Tu essayes. Voilà, tu prends beaucoup de recul. Et j'ai une anecdote, si tu as un petit peu de temps par Ouais, rapport à hier. Tu vois, j'ai parlé avec un membre de ma famille qui ouais. était super énervé. Et du coup, en fait, je n'étais pas du tout énervée parce que le propos, c'est pas d'être énervé contre lui, c'était Mhm. le sujet qui l'avait énervé. Du coup, je lui ai dit, écoutez, voilà, on a le droit d'avoir des points de vue différents, mais voilà, et le principal, c'est que bah, tout le monde soit satisfait. Mais tu vois, ce côté-là d'apaiser, c'est quelque chose Ouais, que j'avais pas avant. subhanallah. Et oui, avant, tu en aurais peut-être fait une affaire personnelle, tu te serais senti agressé Bah, je me serais surtout personnellement. sentie exactement. Oui, Ouais. tout à fait. Subhanallah. Donc c'est beau, ça te permet effectivement d'avoir cette prise de hauteur et puis effectivement dès le Mm. matin de se mettre dans une espèce de bulle d'apaisement, de sérénité, de bien-être. Eh bien, ça permet du coup de se balader toute la journée avec une espèce de bouclier et du coup de prendre vachement de hauteur sur les choses et beaucoup de recul C'est et du ça. coup de démarrer avec beaucoup de bienveillance envers les autres parce que tout de suite on a apaisé son cœur dès le matin et du coup on est Oui. disposé, on a de l'espace aussi pour accueillir ce qui vit chez l'autre avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est très beau à voir ça. Machallah. Oui. Ok. Justement, en termes de transformation concrète que tu as pu observer toi dans ton quotidien, l'avant-après coaching, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu as vu changer véritablement dans la profondeur chez toi, en termes de comportement, d'attitude émotionnelle? Qu'est-ce que tu as observé comme changement? Bah, déjà, le principal changement, c'est justement ce que je te disais tout à l'heure, l'accueil des émotions. C'est Mm, vraiment la gestion des émotions, c'est quelque chose que j'avais du mal à gérer. Je prenais tout sur moi et je l'intériorisais beaucoup. De ce fait-là, ben, ça se sentait sur mon corps, en fait, hein. C'est dû à ça que j'avais des douleurs au cervical, tu vois? J'ai de mm, l'arthrose cervicale parce que mm, j'avais tendance à trop intérioriser toutes les émotions. mm, mm, Donc voilà, j'étais quelqu'un qui intériorisait tout et sous couvert, bah, je donnais ça un nom. Enfin voilà, on se dit: «C'est parce que voilà, je suis peut-être pas, j'intériorise, mais c'est parce que voilà, ça m'échappe, c'est pas grave, c'est peut-être pas grave en fait». En fait si.
si c'est grave, parce que le fait d'intérioriser, bah, finalement, tu fais du mal à toi-même. Ouais. Et tu peux pas intérioriser éternellement les émotions des autres. Tu peux pas dire non, vas-y, passe et tout. Pas être Mm. une victime, quoi. Donc, Ouais. Ouais, voilà, en fait, déjà là, c'était le c'est très principal insidieux danger. parce qu'on a l'impression que bah, je peux passer au-dessus, c'est 3 fois rien, Ouais, ok, c'est bon, je me prends pas la tête avec ça. Et en fait, on se rend pas compte qu'on met juste sous le tapis et qu'à un moment donné, on va se prendre les pieds dans le tapis. Et les c'est pieds ça. dans le tapis, quand on se les prend, bah, effectivement, on a des blocages au niveau cervical, nuque, Mm. on va somatiser au niveau du ventre, se créer des spasmes, des ulcères, Oui. des maux de Ah oui, tête à oui. répétition, des blocages au niveau des Mm. articulations. Et toi, clairement, c'était au niveau des cervicales que ça s'est passé. Et du coup, après le coaching, où elles en étaient, les Ouais. cervicales? Franchement, les douleurs de cervicales, c'est des fois c'est ponctuel, mais vraiment pas du tout comme avant. Tu vois, je suis plus sereine. En fait, je suis sereine. Ce mot-là, on l'apprend dans le dictionnaire, on ne donne pas de signification, mais là, quand tu le vis, la vérité, tu te sens, mais voilà. C'est Et puis donc ça ça se la ressent auprès des sérénité. autres, hein. Ah oui, On oui, se dit ça se c'est ça. ressent auprès des autres. Subhanallah. Et puis, c'est vrai, hein. Ouais. Et du coup, même mon père, la relation avec mon père s'est beaucoup améliorée. C'est pas que j'étais en conflit tous les jours, mais tu vois, lui faire comprendre les choses petit à petit, parce qu'il y avait une communication qui était force. Du coup, quand il s'énervait, je m'énervais et on n'arrivait pas à communiquer. Ça, t'as beau l'apprendre dans les bouquins, mais en fait, le coaching, ça t'aide vraiment mais de te poser, de dire, bon, tu vas mettre en application et Ouais. tu le fais aussi pour là. Ouais. Donc voilà. Ben, Et ça, du coup, ça permet en fait clairement de te développer un état d'esprit où, c'est ça. où je vais pouvoir en fait ni faire de déni dans ce que je ressens et dans ce que je pense, mais pouvoir aller me dire, OK, est-ce que ça, c'est peut-être la bonne manière de penser ou pas? Est-ce que ces émotions-là me font du bien ou est-ce que j'ai envie de créer des émotions qui, au contraire, vont pouvoir m'apaiser, me permettre d'agir sereinement envers mon père qui a des droits sur moi et C'est ça. dans là, c'est pas OK pour moi d'entretenir cette relation-là avec Exact. papa. OK. Juste pour Exactement. revenir sur le point de la somatisation. Donc, je ne sais pas toi, moi, j'avais ce même problème au niveau cervical, nuque, dès que j'étais sous tension, sous pression, je les sentais se remplir jusqu'à devenir un peu Oui, comme de la roche très dure, un peu comme de la pierre. c'est ça. Et, Ouais. et moi, après avoir travaillé sur moi, et désormais, quand je sens que mon corps il est très tendu, ben, tout de suite, je sais ce que j'ai à faire en fait. Je sais que j'ai toute une caisse à outils et OK, je me dis, là, mon corps, il est juste en train de me dire que tu en as trop pris là. Tu as trop pris d'émotions, que tu as peut-être Mm. refoulé, que tu as peut-être ignoré, ces petites choses que tu dis, c'est pas très grave, ça me passera. Bon, je vais faire comme si de rien n'était. Eh bien là, je sais, parce que connecté à mon corps, que là, OK, j'ai trop pris. Qu'est-ce que j'ai trop pris? Qu'est-ce que j'ai trop porté? Pourquoi ça me fait du mal? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et bizarrement, bah, tu vas pouvoir un peu déloger toutes ces zones de tension et les apaiser. Est-ce que toi, ça te le fait aussi du coup et tu arrives à identifier désormais quand c'est plein et quand il faut que tu fasses quelque chose et que là, peut-être que Oui, tu accueilles au lieu d'ignorer? c'est ça. Et en fait, le coaching t'apprend vraiment à identifier tes émotions, Mmh. à ne pas les ignorer et de t'écouter plus, en fait. Mmh Parce que s'il y a un signal, de mh. donner plus d'importance, parce que C'est c'est ça. hormis, je pense que c'est aussi dû à la société dans laquelle on vit, hein. On est plus dans le speed tout le temps. Mmh. Du coup, on a tendance à mettre de côté, de mettre de côté, de mettre de côté nos propres émotions. Mmh. Et, euh, et faites non. Fais-toi passer quand même un petit peu avant tout le monde Mmh mh. pour que après tu puisses donner le meilleur de toi-même aux autres aussi. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, hein. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, maintenant, je le fais pas. Enfin, quand ça reste pas dans l'obligation, hein, bien sûr. Ouais. Mmh. Voilà, quand j'ai pas envie là, à ce moment-là, de me mettre à faire un truc et tout, ben, je prends du temps pour moi. Je fais Mmh. des choses des fois qui n'ont pas d'objectif. Ça, c'est des choses aussi que vous nous apprenez dans le coaching. Bah, pour mieux se sentir tout simplement, parce que tout n'est pas que un but, tout ce qu'on fait, il faut pas vraiment chercher une rentabilité avec le temps, par exemple, tu vois? On peut faire des choses pour, juste pour se vider Juste l'esprit. pour soi. Ouais. D'ailleurs, pendant le co voilà, Ouais. d'ailleurs, dans la boîte à outils, il y a l'exercice que j'aime beaucoup, c'est, l'écriture. L'écriture, déverser les mots, sur un carnet Mmh. et toute la journée, il y a des choses qui n'allaient pas, et tout, de le mettre sur papier. Après, vraiment, cette charge mentale-là, et Mmh. elle est sur papier, on l'analyse avec du recul et après on dort bien. Et moi, j'aime bien le faire le soir parce que ou le matin, hein, mais en tout cas le soir, des fois quand j'ai passé, des fois une journée un peu contrariée,
et ben après, je dors bien. Et ça, j'avoue que j'aime bien le faire, ça. Moi, je le fais encore. Bah, c'est cool. Donc, tu as trouvé l'outil qui te permet de soulager la charge mentale et émotionnelle et c'est très bien que du coup, tu te le sois approprié. Euh, Comment tu te sens du coup aujourd'hui, au quotidien? Bah, écoute, au quotidien, déjà, j'ai regagné confiance en moi. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que vous nous apprenez pendant le coaching, hein, la confiance et l'estime de soi, parce que souvent, on a tendance à nous voir vraiment au ras des pâquerettes. Et donc, j'ai vraiment regagné confiance en moi. Et du coup, ben, les choses, j'arrive à les vivre un peu plus, beaucoup plus sereinement. Et tout simplement, vraiment sereine. Je suis sereine là aujourd'hui. Je suis sereine. Je dis pas que c'est tout le temps magnifique parce que bon, on est humain, il y a des Ouais. choses qui vont pas. Mais en tout cas, on a, on a la capacité, j'ai la capacité maintenant après ce coaching-là de Mm. pouvoir mettre justement, comme tu disais, le bouclier Mm. pour pas le prendre en pleine face, tu vois. De Ouais. dire, bon, ok, ça, je le prends, mais voilà, analysons pourquoi je le prends. Et du coup, je me parle des fois à moi-même, tu vois, c'est ça qui est marrant. Et, Ouais. euh, et du coup, c'est mieux, en fait, c'est carrément, ça te change la vie par rapport à ça, tu vois. Donc, franchement, oui, plus de confiance. Bah, je me suis lancée dans mon projet pro aussi. Voilà, et puis j'arrive aussi à motiver d'autres personnes, ça c'est cool. Dans l'entourage familial et amical. Et ils le ressentent aussi, hein. Ils ressentent, enfin, moi, je te le dis par rapport à mon ressenti, mais j'ai aussi des témoignages de mon entourage familial et amical qui me disent, mais on te voit plus joyeuse, t'es plus vivante. Enfin, voilà, on te retrouve, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, ça n'a pas de prix, comme on dit. Non, ça n'en a pas, je te confirme. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce coaching en deux, trois mots peut-être? Alors, deux, trois mots, c'est tout, parce que, écoute, bienveillance. Parce que franchement, vous nous écoutez. Donc moi, j'ai eu affaire à toi et à Leïla. D'ailleurs, petit coucou à Leïla aussi, quand elle verra le, le, le reportage. Vraiment avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. Ça, c'est quelque chose aussi que j'avais peur, en fait. Tu vois, de confier ta vie, c'est quand même quelque chose d'intime. Et, euh, et tu veux pas que ce soit dans les mains de quelqu'un voilà, qui va pas te comprendre et tout. Tu le fais même pas avec ta propre famille. Et du coup, vraiment, voilà, bienveillance, boost. Ouais, vous nous boostez à chaque fois, en fait. Bah, en fait, vous nous dites les choses comme elles sont, hein, des fois sans prendre, voilà, avec bienveillance, mais vous nous dites quand même les choses comme elles sont pour pas on a souvent tendance à se mettre un voile en disant non, non, c'est pas ça et tout. Donc voilà, vous nous boostez beaucoup et vous nous suivez surtout. En fait, il y a un réel, en fait, il y a vraiment une relation de confiance aussi qui s'installe et, euh, et du coup, on se laisse porter avec beaucoup de confiance et juste magique, quoi. Alhamdoulilah. Euh, Est-ce que tu as un conseil à donner à ces sœurs qui, comme toi, rencontrent peut-être des situations de blocage, que ce soit au niveau personnel, professionnel, spirituel? Est-ce que tu as des conseils à leur donner si elles hésitent, si elles ont peur un petit peu, si elles sont trop dans leur tête, trop dans leurs émotions pour passer à l'action? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces sœurs-là pour qu'elles osent, pour qu'elles aient moins peur, pour qu'elles y aillent et pour qu'elles fassent et qu'elles vivent cette transformation que toi, tu as vécue? Alors, le conseil que je donnerais, chose par laquelle je suis passée, bien qu'elles aient des réserves à se lancer, surtout, voilà, je pense que ça n'a pas de prix, vraiment, et que d'investir sur soi, comme on dit, hein, c'est quelque chose certes, c'est quelque chose que tu peux pas toucher, mais que tu as les bénéfices toute une vie, en fait. Et après, justement, comme tu seras encore mieux, bah, tu auras la capacité de faire beaucoup plus de choses. Si d'un point de vue de matériel, tu as envie de faire des choses pour avoir une liberté financière, d'acheter des choses, mais enfin, en tout cas, si tu te sens pas bien, réellement, ça va te bloquer dans tous les champs de ta vie, à un moment donné ou à un autre, et tu vas rester au même endroit.
Donc, moi, je conseillerais à mes sœurs aux sœurs qui hésitent encore, de Mhm. vraiment ne pas hésiter parce que c'est vraiment le coaching, c'est un coaching qui vraiment transforme ta vie, quoi, en fait, hein. Et ça a pas de prix. Vraiment, ça a pas de prix, hein. Des fois, tu vois, quand tu vas chez un psy, tu payes, voilà, tu payes une séance et tout, mais tu pas ce suivi-là, derrière, tu vois? Si demain, voilà, si demain tu as un problème et tu Mhm. sais pas comment faire cet exercice ou pas, ben, là, c'est bien parce que vous êtes disponible. Je peux vous demander: «Voilà, là, j'ai du mal» et puis, tu nous envoies des audios ou tu nous écris, plutôt de voir des choses de cette façon et ça, bah, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, du tout, du tout négligeable. Ok. Alors, juste pour prendre un petit peu de tes nouvelles après l'accompagnement, donc tu me disais qu'aujourd'hui, tu t'es lancée dans l'aventure professionnelle. Qu'est-ce que tu deviens justement? Dis-nous un petit peu. Donc, au niveau professionnel, ça s'est débloqué pour toi. Tu as lancé ton aventure entrepreneuriale, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, oui, ça y est et bah, je suis toujours, actuellement salariée parce que j'ai quand même, besoin d'avoir cette sécurité-là pour Mhm. pouvoir, ne serait-ce que financer mon projet professionnel Mhm. et ça y est, je me suis lancée, ça fait, depuis juillet, ouais, c'est ça, depuis juin, juillet Mhm. et c'est top. En fait, bah, je le prends avec plus de sérénité aussi parce que je me dis: «Je fais, justement» tout est en relation avec, Allah. Tu Mhm. fais les causes par rapport à ce que tu as envie de faire et après tu laisses tout dans les mains de Allah, C'est mais ça. tu fais les causes et ça, c'est quelque chose aussi que tu apprends pendant le coaching parce que souvent tu te bloques en te disant: «Bah, en fait, si je fais ça, je vais pas réussir, ça sert à rien», tu vois? En fait, non. Non, non, quand tu as comme, des blocages ou quand tu as des projets comme ça, il faut faire les choses et donc voilà, bah, j'ai lancé mon projet professionnel, Mhm. je suis toujours salariée. Ouais. Heu, peut-être, inch'Allah, si tout se passe bien, un mariage, bientôt, enfin plein de Oui. choses quoi, positives et ma relation avec mon père surtout, auquel j'ai Ouais. accordé beaucoup d'importance et vraiment c'est débloqué et voilà, on est plus «complices» entre guillemets, mais il y a quand même beaucoup plus de choses, on arrive à communiquer mieux, en tout cas. Yes, waouh, bah, que de belles transformations, un bel avenir en perspective, machallah. En tout cas, qu'Allah mette sa baraka dans chacun de tes projets, qu'il t'élève, qu'il continue de t'élever, parce que machallah, moi j'ai vu une belle évolution depuis ton entrée dans le coaching au mois de février. Merci d'être venu partager ce petit moment avec moi. Vraiment, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu es une personne si agréable et bienveillante, machallah. Donc, merci à toi pour nous avoir fait confiance, pour avoir partagé ce petit moment-là avec moi. Et continue de donner de tes nouvelles et qu'Allah t'embellisse et te couvre t'enveloppe de sa lumière, Inch'Allah. Très belle journée à toi et je Inch'Allah, te dis merci beaucoup à très Ikram. bientôt. Je te fais de gros bisous. Salam Merci alaikum. beaucoup. Merci à toi en tout cas.